tout est calibré parfaitement, mon cher ami. Alors, salut à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment là que je t'en ai préparé une bonne. Et là, je vais t'en préparer une bonne. C'est-à-dire que si tu veux, je vais te parler, je vais te dire quel est, selon moi... Alors, encore une fois, on va nuancer. Par quel marketplace tu devrais commencer? Tiens, boum, je te lance le sujet. Au moins, on ne va pas perdre un temps infini à se poser des questionnements. Non, mon cher ami, si tu veux, aujourd'hui, on se détend et on va parler des différentes marketplaces. Parce que comme tu le sais, hein, si tu es vendeur français, la logique va vouloir que tu commences par FR. Si tu vis en Suisse ou en Belgique, tu vas commencer en Allemagne. Après, tu peux cibler le CO.uk, tu peux cibler l'Italie, l'Espagne. Et forcément, le mastodonte dans tout ça, il est où? Welcome in the USA, mon cher ami. Le mastodonte, tu le sais, hein, c'est les États-Unis. Et donc, si tu veux, je vais t'expliquer un petit peu différentes choses à ce sujet. Petite parenthèse, eh ben, je vais sûrement, parce que si tu veux, j'ai besoin de ça au final pour te sortir des bonnes formations. Je vais peut-être sortir une formation sur les USA. Comment vendre aux USA. Je vais te faire une formation complète là-dessus, histoire de t'accompagner du début à la fin pour vendre tes produits outre-Atlantique et te permettre du coup d'aller un peu plus fort. Hein. Et donc, je vais te parler un petit peu des différentes marketplaces. Alors, comme tu le sais, je vais essayer d'aller assez vite. Je ne vais pas te parler des heures inutilement. Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, France. Bon, eh bien, si tu veux, on va dire que globalement, la France se situe à mi-chemin entre les plus mauvaises et les meilleures au niveau européen. Et donc, selon moi, eh bien, alors après, encore une fois, peut-être qu'il y a une personne, la lambda, qui va te dire que pour elle, ça fonctionne mieux tel marketplace, mais globalement, si tu veux être dans la moyenne, tu vas vendre sur FR. Si maintenant, tu veux bombarder un peu plus, tu vas cibler soit Allemagne, soit CO.uk. Alors, CO.uk avec le Brexit, l'histoire de TVA, machin, à voir, peut-être attendre un petit peu. Mais globalement, si tu veux, c'est bien plus dynamique que le FR. Et Espagne, Italie, même si tu vas faire des ventes, c'est pas là où il y a le gros du marché. Bon, et à côté de ça, boum, mon cher ami, il faudrait que je te fasse comme à la Apple quand ils annoncent un truc comme ça, qu'il y a tout qui vibre. Donc là, j'ai fait sauter le micro. Heureusement qu'il n'est pas au même endroit que la caméra. Elle a un truc boum comme ça parce que c'est massif, mon cher ami. 20 fois plus de potentiel lorsque tu vends aux US, raison pour laquelle j'ai envie vraiment de t'aider à passer ce cap et de t'accompagner parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Là, tu maîtrises beaucoup moins de choses. Donc, je vais te préparer une formation, mon cher ami. Préinscription, lien en dessous. On va faire comme à la bonne époque. C'était très bien pour moi. Ça me boostait complètement. J'avais une deadline. J'étais obligé de te la pondre rapidement. Sinon, je vais encore me laisser du temps. Et si tu veux, je vais encore t'annoncer quelque chose que je ne serai pas capable de mettre en place. Donc, globalement, voilà. Donc, maintenant, ce que je veux te dire, et c'est là où vraiment j'attire mon attention, c'est que tu t'imagines bien que s'il y a un potentiel beaucoup plus important sur une marketplace par rapport à une autre, en contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Une concurrence bien plus féroce, des gens qui ont les crocs là, bien plus aguerris, c'est-à-dire que forcément, il sera plus facile pour toi de te positionner sur une marketplace moins concurrentielle. En revanche, si tu arrives à te positionner sur une marketplace où il y a plus de demandes, les chiffres n'ont absolument rien à voir. Et tous les mecs comme ça, c'est pas sur le FR ou alors limite européen, mais vraiment les gros poids lourds, tu le sais, ils sont aux US. Donc si tu veux, 2 poids, 2 mesures. Je ne connais pas tes moyens. Et encore une fois, si tu commandes avec un tout petit stock, ça ne sert à rien de cibler dans un premier temps les USA. Si tu veux, USA, il faut vraiment que tu ailles un peu plus fort. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, tu as des coûts d'importation assez importants. Tu as une procédure à mettre en place qui va différer complètement. Si tu es petit vendeur français, tu peux plus bidouiller. Maintenant, si tu es à l'étranger, alors soit tu es sur place et c'est une chose, mais si vraiment tu es distant, il y a des choses que je ne te conseille pas de faire avec un tout petit stock. Bon, il ne va pas se passer grand-chose pour toi. Si vraiment tu veux aller sur les US, et je t'encourage vraiment à le faire parce que le potentiel est complètement différent. Mais globalement, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ça dépend vraiment de tes capacités. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quel temps tu es prêt à investir? C'est toujours pareil. Donc, encore une fois, il y a encore des mecs, là, il y en a un, là, peut-être qu'il se reconnaîtra, il me dit, ouais, mais tu nous parles jamais de tes chiffres, tu nous parles quid de la crédibilité, etc. Mais encore une fois, pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous avez comme moyen financier, je ne sais pas combien de temps vous êtes capable de tenir. Tous ces aspects-là, je ne les maîtrise pas. Donc, je m'en fous, moi, du concours de Kikette. Il y a des mecs, ils adorent te montrer, moi, j'ai fait tant, moi, j'ai fait tant. Peut-être que c'est un tort, peut-être qu'à un moment donné, je devrais changer et peut-être ça serait mieux pour moi pour te vendre plus de formations, mais mon coco, tu t'imagines bien que moi, quelque part, mon but de vendre plus de formations, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, je suis plus là pour un petit peu pour me faire plaisir.
je sors un petit peu là du marasme d'être tous les jours derrière mon écran comme ça, à chercher des opportunités, à développer les activités, etc. Donc globalement, c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai envie de te dire, un chiffre, et je te le dirai souvent, pour moi, a très peu de signification. Vraiment, pensez à ça. C'est-à-dire que si demain, tu as un mec qui fait, je sais pas moi, 5 millions d'euros et qui a 14 associés dans la boîte et que d'un coup, le stock, on lui a passé parce que machin et que d'un coup, finalement, il a 1%, ça ne veut rien dire. Donc, encore une fois, les chiffres, pour moi, vois toi qu'est-ce que tu es capable de faire, avec combien tu es capable de le faire et qu'est-ce qui te reste à la fin. C'est juste ça que j'ai besoin moi. Et si tu veux, tu sais toi comme moi que demain, eh bien, si tu fais un certain chiffre, il se passera quelque chose pour toi. Donc globalement, j'ai envie de te dire que selon tes moyens, il vaut mieux commencer petit et te faire la main pour bien comprendre le fonctionnement du système dans sa globalité et y aller crescendo, plutôt que de vouloir partir tout azimut, te prendre un mur et au final, il ne se passe rien pour toi, mon cher ami. Et donc moi, ça je t'ai toujours dit, je ne suis pas quelqu'un qui va te raconter des conneries, ouais, tu vas faire 1 million, 2 millions, machin. Oui, tu pourras les faire à un moment donné, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu es capable de faire. Et qu'est-ce que tu as comme pépette pour le faire? Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a pas mal de paramètres. Tu vois un petit peu où je veux en venir? Donc globalement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu le sais pertinemment, on te dit toujours US est 20 fois supérieur à FR notamment. UK, c'est à peu près 10 fois supérieur. UKDE, c'est à peu près dans la même course. C'est très dynamique l'Allemagne. Donc je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Alors encore une fois, les personnes qui ne le savent pas, qui débutent, sache que à partir du moment où tu lances une offre sur notamment FR, et que tu veux forcément, attends je m'arrange le sourcil, il va falloir que je retravaille un petit peu mon attirail, si tu veux globalement, il va falloir que tu comprennes que le gros inconvénient selon moi, et c'est vraiment un inconvénient, c'est que quand tu vas être présent au niveau européen, il va falloir que tu traduises tes offres en espagnol, en italien, en allemagne, en anglais, et bon forcément tu as ta langue natale. Donc ça pour moi c'est pas vraiment l'inconvénient. N'allez pas trop vite mes chers amis, vous allez sur Textmaster, vous publiez votre texte, vous les avez en toutes les langues, ça vous a un petit coup, c'est pas le problème. Moi ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'à chaque fois tu dois refaire tout le travail de promotion de tes offres, c'est-à-dire que si tu ne le savais pas, c'est pas parce que tu as une offre qui est bien positionnée sur le marché italien que parce que tu vas la mettre sur le marché anglais, ça va cartonner, sinon ça c'est trop facile. Moi je me prends la plateforme la moins dynamique, je travaille sur mon offre et comme par magie, de partout elle est bien positionnée. Non, tu dois recommencer le travail et ce à raison des 5 marketplaces. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand tu adhères au programme pan-européen, tu verras que tes frais de livraison lorsque tu vends en Europe sont moins importants que si tu ne vends pas dans toute l'Europe. Bon, peut-être que tu t'en es pas encore aperçu parce que tu débutes, mais globalement ce qu'il y a de compliqué là-dedans, c'est qu'à chaque fois tu dois refaire tout le travail. Donc si tu as envie de faire un premier test sans déjà commencer aux US, eh ben, peut-être commence par un langage avec lequel tu es familier, une plateforme avec laquelle tu es familière, et puis boum, tente une deuxième. Alors au début, ouais, il y en a, ils vont te dire encore, ah mais les frais de port sont trop élevés, je ne tente pas. Mais tente-le dans un premier temps, mon cher ami, si ça fonctionne pour toi, eh ben mets au pan européen, et puis même si les autres marketplaces elles marchent pas, c'est pas très grave, mais au moins tu auras des coûts de transport qui sont réduits. Parce que comment ça se passe concrètement quand tu fais du pan européen? Eh bien concrètement, alors excuse-moi, là il y a un petit peu de bruit. Eh bien concrètement, qu'est-ce qui se passe? Amazon, tu vas envoyer ton stock dans un dépôt. Allez, disons le dépôt anglais. Et tu as fait une vente en Allemagne, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Ça va transiter de l'Angleterre vers l'entrepôt allemand pour être livré. Sauf que quand tu fais ça, si tu fais du pan européen, je te dis n'importe quoi, pour un petit produit, tu es autour des 2,30 €, un truc comme ça. Par contre, si tu ne fais pas du pan européen, tu vas être autour des 5 €. Donc c'est pas pareil. Mais encore une fois, dans un premier temps, essayez de voir plus loin que le petit euro. Le problème, il est bien souvent là, c'est qu'il y a des mecs, au départ, vous êtes trop dans les calculs. Alors, si je fais ça, ça, machin. Alors qu'il y a une rentabilité, c'est super important. Mais parfois, tu t'en fous de perdre à chaque fois sur la livraison 2 ou 3 €. Ça te permet de tester. Et si vraiment c'est bon, eh ben, tu t'ouvres de partout, mon cher ami. Et après, si vraiment tu veux faire du lourd, et c'est vraiment l'objet de la formation, c'est vraiment de devenir massif, tu vois, te poser et mettre toi aussi ta pierre à l'édifice sur le marché américain. Donc je vous ai mis le formulaire là-dessous et j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous parce que là je vous ai donné suffisamment d'informations pour y aller mes chers amis. Est-ce que ça résonne bien? Ça vous fait mal aux oreilles là? C'est bon là comme ça. Allez, on est motivé et on y va. La chaîne du succès, c'est Professor Commerce. Yeah! Allez, je suis en forme là, donc tu vois, c'est sympa. Et puis encore une fois, je te termine par la citation du jour. Quelle pourrait être cette citation? Alors là, on va réfléchir un petit peu. Alors pour la citation, celle-là, elle est merveilleuse. Elle vient de Bill Gates. « Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile
car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire. Ça, franchement, c'est magnifique. C'est vrai, c'est pas faux. C'est-à-dire que quand je travaille avec quelqu'un de fainéant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le raccourci pour faire le moins d'efforts possible. C'est merveilleux, mon cher ami. Tu vois, comme quoi, quand tu penses un petit peu différemment de la masse, il t'arrive des trucs dans ta vie. Et ça, c'est super sympa. Petit guillemet là aussi. Là, je sais pas si tu as eu l'actualité, mais un petit hommage à Bill Gates là, qui disait qu'il avait fait la queue pour acheter son burger et que c'était un des hommes les plus riches du monde et pourtant il faisait la queue pour acheter son burger. Je trouve ça sympa. Tu vois, il faudrait que les mecs là qui ont un peu la grosse tête parce qu'ils font du fric, détendez-vous, respectez le petit qui commence. Comme moi, j'essaie de vous respecter, j'espère que vous l'avez compris. Je déteste les gens qui ont la grosse tête parce qu'ils ont un petit succès ou un gros succès, ils deviennent tout prétentieux, c'est tout sauf moi. Donc, méditez là-dessus. Parfois, c'est pas une mauvaise option d'être paresseux parce que vous allez chercher le moyen le plus court pour réussir. Et ça, c'est merveilleux. Allez, tchuss, soyez paresseux.